Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La bourse de Paris amplifie son repli tiré vers le bas en raison de la débâcle du compartiment bancaire. Le CAC 40 s'effondre de 1,28% à 3046 points à la mi-séance. Le plan emploi énoncé par Barack Obama se révèle beaucoup plus important que prévu. 447 milliards de dollars vont être mis sur la table contre 300 milliards anticipés par les marchés. Les investisseurs sont toutefois dubitatifs quant à sa réalisation, et ce devant l'opposition républicaine qui ne manquera pas de jouer les troubles faits, d'autant plus qu'elle est majoritaire à la Chambre des représentants. En Europe, la Banque centrale européenne et l'OCDE ont toutes deux révisé à la baisse leurs anticipations de croissance pour l'ensemble de la zone euro, ce qui ne manquera pas également d'alimenter les craintes, la nervosité sur les marchés. Par ailleurs, les bancaires sont sévèrement attaqués à la suite du discours de Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui a répété ce matin que certaines banques européennes ont d'aujourd'hui besoin de fonds propres supplémentaires. Ailleurs en Europe, le repli est général. Le DAX redonne 1,42% à 5331 points, tandis que le FTSE perd quant à lui 0,63% à 5304 points. Sur le plan des valeurs, Vivendi est la seule hausse plutôt importante sur le CAC et gagne 1,52% à 16,33 € après la transaction réalisée entre sa filiale Canal+ et Bolloré dans la télévision gratuite. Le titre Bolloré se reprend donc 3,37% à 161 € et s'empare ainsi de la tête du SBF 120. Total gagne 0,51% à 33,85 € après l'annonce d'une importante découverte de gaz en mer Caspienne et d'une découverte d'hydrocarbures dans l'offshore profond guyanais. En queue de CAC, le compartiment bancaire est massacré après les annonces de Christine Lagarde. Et par ailleurs, Goldman Sachs a enfoncé le clou, a rajouté une couche et a revu en baisse ses objectifs de cours sur la plupart des titres du secteur pour tenir compte des dernières évolutions des marchés. Société Générale plonge de 6,43% à 18,26 € dans le sillage de la Banque Rouge et Noire. Natixis perd 4,65% à 2,48 €. Crédit Agricole 4,47% à 5,59 € ou BNP Paribas 3,91 à 30,97 €. ST Microelectronics redonne 4,67% à 4,18 € pénalisé par le profit warning lancé par l'américain Texas Instruments. Hors indice phare, Sopra Group projette d'acquérir Delta Informatique spécialisé dans les logiciels bancaires intégrés, afin de renforcer son positionnement dans les services financiers à l'international. La SS2I progresse toujours de 0,69% à 45 € tout rond. A contrario, TF1 abandonne 6,68% à 9,59 € en réaction à la montée de Canal+ dans la télévision numérique terrestre. Groupe Gulin s'effondre de 13,14% à 45,99 €, sanctionné après la publication de résultats en forte baisse au titre de son premier semestre sous l'effet d'une forte augmentation du prix des matières premières. Et pour finir, sur le marché d'échange, l'euro repère un peu de terrain et redonne 0,49% à 1,3818 face au dollar et également face au yen à 107,35. Le billet vert gagne 0,22% à 77,69 face à la monnaie nippone. Du côté du baril de pétrole, il repart à la baisse avec un WTI qui cède 1,6% à 87,64 $, tandis que le Brent rétrocède 0,36% à 114,97 $. Et pour finir, l'once d'or lâche 0,65% pour se négocier à 1850 $. L'once voit ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.